Bonjour à tous, donc je suis Olivier de la chaîne Vérolive, bienvenue. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, donc il y en a eu pas mal. Et puis tous ceux qui ont mis un petit pouce en l'air, ça nous fait vraiment plaisir. Les abonnements, les vues aussi également qui augmentent. Donc voilà, je suis très, très content et puis très touché en même temps. Alors aujourd'hui, on va essayer de changer la planche de bord du Zetor, en fait parce que rien ne fonctionne. Donc je ne sais pas du tout, j'arrive pas du coup à voir la vitesse de la prise de force. Et j'ai pas non plus la température d'eau. Donc là je vais m'occuper que de ça. Après les voyants, tout ça, ça m'intéresse pas tellement. Je le ferai quand même, mais peut-être plus tard. Je vous montre la planche de bord, donc on va changer, voilà, c'est uniquement ça. Alors, donc le câble d'accélérateur, je l'ai, je vais vous le montrer. Ça, j'en ai trouvé un également. Mais alors peut-être que celui-ci fonctionne au niveau des vitesses, peut-être que ça vient que du câble. En tous les cas, ici, la mesure de la température d'eau, là, il y a un réel problème puisque de toute façon, je ne peux pas remettre une sonde dessus. Elle est cassée derrière, donc ça sert à rien. Il faut que j'en remette une neuve. Et donc comme c'est directement vendu avec la sonde vraiment fixée, soudée dedans, je peux rien y faire. Donc la première chose qu'on va faire, c'est de démonter cette partie-là. Alors voici le nouveau cadran. Donc voilà, il est tout beau, hein. Et ce dont je vous parlais, donc voilà, ici on a la sonde de température, vous voyez, qui est directement fixée dessus, donc on ne peut pas la changer directement. Ici, donc voilà, je vais changer le câble de compteur donc, que j'ai là, tout neuf. J'espère que ça vient de là et que ça ne vient pas du renvoi d'angle en fait qu'il y a juste derrière la bobine. Alors la première chose que je vais faire peut-être c'est ici détendre la courroie de la bobine, là, la retirer et puis essayer de pousser un peu la bobine parce qu'en fait derrière il y a le renvoi d'angle et pour démonter le câble d'accélérateur on ne peut pas y passer, il faut vraiment pousser cette bobine. Alors j'avais fait une vidéo justement où je testais la clé à cliquer par side, je vous la mettrai là-haut, la clé à cliquer électrique. Et du coup j'avais retendu cette courroie qui était vraiment détendue. Mais là en fait voilà, je vais refaire la même chose, mais là pour aller jusqu'au renvoi d'angle. Et d'ailleurs j'espère que c'est pas le renvoi d'angle et que c'est bien que le câble qui est mort. Alors voilà le renvoi d'angle, vous voyez il est là, ici là, est-ce que vous voyez, voilà ici, voilà c'est cette partie là, et le câble ici est fixé ici, mais en fait on ne peut rien passer ici pour le desserrer, donc je vais être obligé de désolidariser la bobine. Voilà, déjà elle bouge. Il ne reste plus que la vis du bas, donc on va essayer de passer par là. Voilà, parfait.
Je n'arrive pas à dégager la courroie parce qu'en fait cette patte là elle est prise aussi ici et ce qui la bloque, donc je crois que je vais carrément démonter la bobine, ça ira plus vite, hein. Voilà, et de une, j'ai enlevé le câble quand même. Je viens d'aller débrancher la batterie au cas où ça touche après là. Voilà, elle devrait sortir. Voilà, parfait. Voilà, elle a plus d'accès, donc là je vais essayer avec une pince d'aller desserrer derrière. Non, je sais pas si vous allez voir grand chose, mais voilà, le renvoi d'angle est là. Il est bloqué. Ah, ça vient là. À la main, ça le fait pas. Ah, ça y est, c'est parti. Voilà. Oh, le câble est mort, hein. Complètement mort. Je crois qu'il y a un bout dedans d'ailleurs. Ouais, il est cassé. Et donc j'ai un bout qui est resté dans le... Un bout qui... Alors est-ce que vous arrivez... Est-ce que je peux vous montrer? Je crois pas. Je vais essayer de retirer le petit bout avec une pince, mais ça va pas être simple, hein, parce qu'il n'y a pas de passage du tout. Et ça m'embête de démonter le renvoi d'angle parce qu'il y a un joint et je pense que il y a de l'eau derrière. Donc peut-être que je me trompe, hein, j'y connais pas grand-chose à ce niveau-là, mais s'il y a un joint, je pense qu'il y a une bonne raison. Bon, j'y arrivais pas, du coup j'ai basculé complètement la bobine de l'autre côté, c'est beaucoup plus simple en fait, je me suis embêté pour rien. Et vous voyez, voilà, le renvoi d'angle ici, et là on voit le petit bout dedans, alors c'est tout crado là-dedans, j'espère que le renvoi d'angle est pas mort, hein. Il va falloir que je nettoie tout ça. Bon, la pince passe pas du tout, donc je vais essayer avec un petit tournevis. On va voir si j'arrive à passer, enlever toute la merde qu'il y a dedans, puis réussir à le sortir. Il bouge, hein, mais alors faut que je trouve une toute petite pince à bec, peut-être, mais j'arrive pas du tout à le sortir. Je vais déjà nettoyer un peu mieux quand même. Avec ça, ça devrait le faire. Bon, impossible de retirer le morceau cassé, c'est complètement grippé dedans. Donc là, je vais bourrer de dégrippant et puis on va attendre demain, voir si ça se retire plus facilement. On va voir. Je vais essayer de mettre un truc assez puissant. On verra bien. En attendant, je vais démonter la sonde de température, donc qui se trouve ici. Voilà, donc il y a juste à desserrer là. On va faire ça déjà et puis pour le reste, on verra demain. Donc j'espère que pour ça, ce sera plus simple, mais normalement, ça devrait le faire. Ça se dévisse. Bon, je finis de dévisser, je vais vous faire grâce de tout ça, et puis je vous montre. Voilà la sonde démontée. Ah bah ça a été plus facile, hein, quand même.
Donc l'autre, voilà, celle-là, c'est très sale, hein. Très très sale. Mais bon, la neuve devrait fonctionner. Vous voyez, la neuve, elle est vendue vraiment avec son, on peut le mettre, je pourrais changer ça également, mais bon, je pense que ça sert à rien. Surtout que si je change ça, bah, du coup, va falloir que je vidange tout le circuit de refroidissement. Donc, je pense que je vais pas changer ça, je vais directement mettre la sonde dedans. Voilà, donc on verra ça demain, je vais arrêter pour aujourd'hui. Bon, la nuit portant conseil, j'ai acheté le renvoi d'angle. Voilà, je vais être obligé de le changer, hein, puisque c'est impossible de retirer le bout de câble. Donc en fait, là, je vais juste changer le boîtier, le compteur. Et puis voilà, après, quand je recevrai le, le renvoi d'angle, eh ben, je le changerai et on fera les essais. Donc il y a les deux vis là à retirer. Alors ce ressort, je sais pas à quoi, pourquoi il avait mis ça, je comprends pas trop à quoi ça sert parce que j'ai pas trouvé l'utilité encore. Je crois que je vais l'enlever même. Voilà, alors une fois qu'on a enlevé ça, voilà, c'est ça, il y a des vis derrière, vis écrou. Alors, je crois que c'est celle qui est en dessous qui est compliquée à retirer. Un franc dernier. Ah, quoique. Non, peut-être pas en dessous là. Ah, j'ai fait tomber un écrou, bien sûr. On trouvera après. Voilà. Non, je vais le retirer par en dessous. Et voilà. Voilà le boîtier. Ah ben, il est beau, hein. Alors, je vais déjà passer les câbles pour être sûr que je puisse aller, mais j'ai l'impression que le câble est très court là. Ou je me trompe, je sais pas. Est-ce que... Ah non, ça devrait peut-être le faire. Donc je vais passer le câble là. Déjà celui-là pour la sonde. Voilà. Et puis on va mettre... Voilà, le câble de compteur. C'est un tout petit peu, mais... Voilà, ça suffit. Et voilà, il n'y a plus qu'à tout remonter. Ah bah non, mais je suis bête. Je suis bête.
faut le brancher à l'intérieur. Voilà, c'est mieux comme ça, hein. Ah, par contre, les vis, bon, les vis sont pas assez longues et les pattes sont pas faites de la même façon que l'ancien. Je pense que je vais m'embêter là. Bon, je suis allé voir si j'avais des vis plus longues, mais en fait, j'en ai pas. Du coup, je vous ai fait grâce du temps passé pour mettre celle-ci là. Ça a été compliqué. Donc, j'ai plus qu'à serrer là et ça devrait le faire. Et voilà. On va remonter ça. Rien n'est débranché. Je vais pas remettre le ressort. Voilà la planche de bord, donc bien installée. Donc maintenant, bah, j'ai plus qu'à mettre la sonde. Et puis après, on attendra le renvoi d'angle. Aussitôt qu'il arrive, je le mettrai. Alors déjà, je vais essayer de passer correctement le câble de compteur, la sonde. Je raccrocherai ça peut-être mieux après. On va essayer de mettre ça correctement. Alors ça passait là. Voilà. On va voir le capot. On va faire passer derrière. On va brancher la sonde. Donc comme j'avais dit, je remets pas le fourreau là. Je vais le garder. Alors j'espère que c'est la même. Parce que rien ne m'étonne hein, maintenant. C'est bon. Et voilà. Voilà, la sonde est bien placée. Donc maintenant, je vais placer le câble d'accélérateur jusqu'au bout là. Puis on verra ensuite. Voilà. Câble d'accélérateur passé. Dommage que le renvoi d'angle doit être changé, hein. Donc obligé d'attendre à chaque fois que les pièces arrivent, c'est toujours long. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Ben, comme je disais, dommage hein, que j'ai pas pu finir à cause du renvoi d'angle, mais bon, c'est que partie remise. Dans quelques jours, je devrais avoir la fameuse pièce. En attendant, ben, comme j'avais dit dans un short là sur YouTube, j'ai le relevage qui est resté bloqué en haut, donc il redescend, mais il met un temps fou à redescendre, c'est-à-dire 1 cm par heure à peu près. Donc il a fallu que j'attende très longtemps pour qu'il soit redescendu. Et donc j'ai commandé les pièces pour refaire le relevage, donc surtout tous les joints du distributeur, les clapets également. Donc voilà, c'est la semaine prochaine, je m'y mets et on filmera tout ça. En attendant, ben, je vous remercie, merci encore pour tous ceux qui s'abonnent et puis à la semaine prochaine.